Salut, bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur notre chaîne YouTube Le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes fidèles, vous cheminez avec nous chaque jour. Vous avez pris l'habitude de nous suivre aux heures de votre convenance. Quelques-uns qui ont l'occasion de nous suivre en direct, nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Donc voilà, le président de la République aujourd'hui a accueilli le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, comme on dit, Antoine Guterres. Antoine Guterres est arrivé depuis déjà 2 jours. Il était au Nord Kivu. Il a terminé l'étape du Nord Kivu. Maintenant, il a rencontré le chef de l'État aujourd'hui. Je crois que vous pouvez suivre. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire passer ce message? Attendez. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Antonio Guterres a rencontré le chef de l'État. Ils ont parlé de la sécurité. Ils ont parlé de la maladie Ebola. Et le numéro 1 de l'ONU a promis le soutien. Il a demandé à tous les pays du monde de pouvoir secourir la RDC. Oh, apparemment, j'ai un problème avec... L'Internet pose problème. Je ne sais pas vraiment bien vous mettre les images. Vous pouvez suivre. Hein? Efficace et que... Au cours de son entretien avec le chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé à Félix-Antoine Tshisekedi sa ferme conviction de l'existence dans le pays d'une opportunité à saisir pour arriver à un développement intégral, du respect des droits de l'homme à la liberté d'expression et d'action. Antonio Guterres s'est basé sur ces atouts de la démocratie pour alerter le monde de l'intérêt d'un regard positif sur la RDC. Vous suivez? Mon appel à la communauté internationale tout entière, c'est qu'elle puisse s'unir pour appuyer le peuple congolais et pour appuyer les autorités congolaises pour que cette opportunité soit saisie, se transforme dans le renforcement des institutions, dans le développement durable et inclusif, dans la sécurité, dans la réponse aux problèmes humanitaires efficaces, et que ce vent d'espoir puisse animer le peuple congolais à répondre à tous ces défis. Les questions sécuritaires, avec en priorité les actes intolérables de terrorisme perpétrés par les EDF, étaient également à l'ordre du jour. Un compromis a été trouvé pour renforcer les capacités de la MONUSCO, censée apporter un soutien inconditionnel aux FARDC dans la lutte contre les groupes armés. Je vais faire un grand appel aux Congolais qui sont encore dans la brousse, dans des groupes armés, pour qu'ils laissent ces armes et puis qu'ils acceptent de s'intégrer dans les communautés, dans la perspective d'un nouveau Congo. Notre coopération va aussi s'intensifier dans les domaines du développement inclusif, du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais et dans le domaine humanitaire. Arrivé au Congo par le Nord Kivu, Antonio Guterres a sans nul doute mesuré l'ampleur de la maladie à virus Ebola et l'impact de la riposte qui constitue depuis un temps une priorité pour le président de la République. Le secrétaire général des Nations Unies insiste sur un renforcement de la riposte pour une éradication totale. Concernant l'avenir de la MONUSCO en RDC, une révision stratégique avec des ajustements
permettrait le maintien de meilleures relations entre la RDC et les Nations Unies, a rassuré Antonio Guterres en présence de Chevalier de la Plume. Voilà. Hein, donc, c'est difficile, les images. Au cours de son entretien avec le chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé à Félix-Antoine Tshisekedi sa ferme conviction de l'existence dans le pays d'une opportunité à saisir pour arriver à un développement intégral, du respect des droits de l'homme à la liberté d'expression et d'action. Antonio Guterres s'est basé sur ces atouts de la démocratie pour alerter le monde de l'intérêt d'un regard positif sur la RDC. Et mon appel à la communauté internationale tout entière, c'est qu'elle puisse s'unir pour appuyer le peuple congolais et pour appuyer les autorités congolaises pour que cette opportunité soit saisie, se transforme dans le renforcement des institutions, dans le développement durable et inclusif, dans la sécurité, dans la réponse aux problèmes humanitaires efficaces, et que ce vent d'espoir puisse animer le peuple congolais à répondre à tous ces défis. Les questions Donc voilà. Là, c'était le numéro 1 de l'ONU qui séjourne dans la capitale congolaise, qui a été avec le chef de l'État. Vous avez suivi. Donc nous espérons que le Congo puisse prendre une autre direction. Le développement, c'est le terme que les Américains utilisent ici. Ils veulent la stabilité de la RDC et le développement de la RDC. C'est la même phrase que Guterres amène aujourd'hui pour dire qu'il y a un vent d'espoir pour la RDC. C'est ce qui s'est fait déjà sur terrain avec le nouveau régime, le président de la République qui a donné déjà ses premières marques. Comment il entend diriger la RDC, c'est l'état des droits. L'état des droits qui sous-entend les droits pour tous. La corruption n'a pas de place dans un état de droit. Le détournement n'a pas de place dans un état de droit. Les violences, les tueries n'ont pas de place dans un état de droit. La MONUSCO a une responsabilité. 20 ans d'échec dans ces pays-là. Il a dit, ils vont reformuler ils vont reformuler leur mission pour appuyer, soutenir les forces de sécurité de la RDC à pouvoir éradiquer tout ce qui se passe à l'est du Congo. Donc, aujourd'hui, c'était le premier jour. Donc, avant la rencontre du chef de l'État avec le secrétaire général de l'ONU ce soir, ils se sont rencontrés ce soir. Dans la matinée, le chef de l'État a donné le coup d'envoi de la gratuité de l'enseignement des bases dans notre pays. Le président de la République a promis que cette gratuité sera graduelle, sera progressive. Il y a certains points de la République qui pourront emboîter les pas un peu plus tard. Mais la plupart des écoles de la capitale et d'autres villes vont déjà commencer cette gratuité. Parce qu'il faut mobiliser les fonds. Il a pris les pays en cours de budget. Donc il faut revoir tous les aspects du budget pour essayer de disponibiliser, d'allouer un montant à cette opération.
Parce que partout au monde, c'est ce qui se passe. Il doit y avoir un budget qui est voté, qui est destiné, qui est affecté au problème de l'enseignement. Ici aux États-Unis, les enseignants sont payés par le gouvernement fédéral. Et les enfants ne payent pas, donc leurs parents ne payent pas. Il faut que cet argent-là soit disponibilisé pour que l'enseignement soit gratuit. S'il n'y a pas cet argent-là, l'enseignement ne pourra jamais être gratuit. Alors, le coup d'envoi a été lancé aujourd'hui. Et tout porte à croire que d'ici l'année prochaine, le budget prochain prendra en compte cet aspect. Je ne sais pas, c'est combien l'enveloppe, on parle de 2 milliards pour que chaque année, les enfants de la RDC étudient gratuitement. On parle de 2 milliards parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'enseignants et tout ça, c'est l'État congolais qui doit prendre en charge. Donc, ne soyez pas frustrés. On doit toujours commencer quelque part. Le président a promis, il l'a réalisé. Aujourd'hui, il y a des écoles qui vont déjà bénéficier. Mais ce n'est pas toutes les écoles. Il ne faut pas que les gens se faufilent, se bousculent. Non, il faut être patient. Ça va se faire partout au Congo, mais de manière progressive. Alors, nous avons appris avec beaucoup d'étonnement qu'Antipas Mbusa Nyamwisi, qui est revenu de l'exil il y a à peu près 3 ou 4 mois, prépare en conjonction avec les Belges, les libéraux, les Louis Michel, il prépare encore une déstabilisation de l'Est du Congo. J'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Je dis, mais comment? Cet homme est rentré, soi-disant, qui vient travailler avec le chef de l'État. Il a quitté même la Mouka à cause de ça. Comment cet homme se retrouve de nouveau à Kampala avec un groupe de jeunes de chez lui, les Bandande, parce qu'il y a des Bandande du côté de l'Ouganda et des Bandande du côté de la RDC. Mbusa Nyamwisi a beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui. Tous ceux qui étaient avec lui dans la rébellion, tous ces groupes se retrouvent de nouveau en Ouganda en train de se préparer pour venir semer encore une crise à l'est de notre pays. Il a attendu que le président Félix le nomme. Nous avons insisté ici avant la sortie du gouvernement que tous ceux qui veulent être nommés par le président de la République, ils doivent faire partie de cette plateforme qu'on appelle Cash. Si vous n'êtes pas dans Cash, ça sera difficile que vous soyez nommé. On parlait Cash et alliés. Ça n'a pas fonctionné. Les alliés n'ont pas eu une place au gouvernement. Il y avait la Henriette Ouamou, il y avait les... Il y avait un peu beaucoup de gens là. Mais ceux qui étaient dans les Cash, dans l'accord avec les FCC, ces alliés-là se sont retrouvés sur le gouvernement. Mais les alliés qui étaient seulement en train de se prononcer, comme les Délice Sanga, Jean-Claude Mouyambo et les autres, ne se sont pas retrouvés. Pourquoi? Avec les Mbusa Nyamwisi.
Pourquoi? Parce que ils ne faisaient pas partie du FCC, du cash. Ils étaient en dehors du cash. Or, ce gouvernement était un gouvernement de coalition. Le FCC est venu avec sa majorité, le cash est venu avec sa présidence. Ils se sont mis ensemble pour diriger le pays. Donc Moussa Nyamwisi ne s'est pas retrouvé. Alors il se rappelle des vieux démons de la guerre. Il demande aux jeunes de pouvoir encore se préparer pour déstabiliser l'Est du Congo avec le soutien de la Belgique. Monsieur le Président, vous allez en Belgique. Il faut regarder les Belges droit dans les yeux, leur dire qu'ils arrêtent leur cirque. Il n'y a aucun Congolais aujourd'hui qui attend encore la guerre au Congo. Les Congolais attendaient le gouvernement. Il faut que ce gouvernement puisse se mettre vite au travail pour essayer de commencer à atténuer la situation grave et dramatique que connaît notre peuple. Ces Belges, en connivence avec certains anciens généraux, comme le général Delphin Kayimbi, avec le Moussa Nyamwisi, ils se mettent ensemble pour essayer de créer encore un chaos à l'est du Congo. Nous appelons vraiment à la conscience de notre frère Moussa Nyamwisi d'arrêter ces jeux. L'information a circulé. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas d'accord. Beaucoup de jeunes, plus de 300. En ce moment, à Kampala, en train de se préparer. Pendant que les autres quittent la brousse pour se rendre au FARDC, Moussa Nyamwisi se prépare pour déstabiliser de nouveau la RDC avec l'appui de la Belgique. Leur scénario de la Mouka n'a jamais été abandonné. Pour eux, il faut tout faire pour récupérer le pouvoir en RDC. Il faut faire le système de triangulation. Fayoulou d'une part, Katumbi de l'autre, Bemba semblent tous montrer l'impression qu'ils ne sont plus ensemble, mais tous soutenus par les Belges, pour encercler le président de la République et faire échouer son projet de travailler avec les Américains. Parce que c'est ça l'idée. Déstabiliser l'Est du Congo pour empêcher que les investissements américains ne viennent pas au Congo. Parce que tant qu'il y aura la guerre, aucun Américain ne viendra investir au Congo. Donc la situation est là. Nous demandons à Moussa Nyamwisi d'arrêter cette aventure. Lui qui était venu pour soutenir le président Félix, l'aider à terminer l'insécurité à l'est du Congo, c'est lui-même qui vient encore vouloir commencer à déstabiliser l'est de notre pays. Je l'ai toujours dit, que dans cette histoire de Beni, Butembo, tout ça, Lubero, ainsi de suite, il y a beaucoup de nos frères congolais, originaires de ce coin,
qui sont impliqués, qui travaillent avec l'ancien président Kabila. Delphin Kayimbi et les autres généraux qui sont impliqués dans ces dossiers-là soutiennent que l'Est du Congo ne puisse pas devenir stable. Donc ça, c'est de l'alerte. Moussa Nyamwisi, nous sommes déjà au courant de ce que vous faites. Vous devez arrêter. C'est notre pays à nous tous. Les Américains ne vous laisseront pas, ils ne vont pas vous pardonner d'avoir encore déstabilisé la RDC, de vouloir déstabiliser la RDC. Vous allez répondre devant la justice internationale. Cette fois-ci, vous osez, vous allez finir votre vie. Apparemment, vous êtes dans les 60 déjà. Si on ajoute 30 ans là-bas, à la prison de La Haye, vous allez vieillir et mourir un jour dans cette prison-là. Donc, ça ne sert à rien de continuer à jouer à ce jeu de cache-cache où vous montrez que vous êtes avec les présidents, mais entre-temps, vous êtes en train de chercher à les détruire. Je m'excuse, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Très fatigué. Alors, nous avons eu un média en ligne qui a écrit pour démontrer que le dossier de Kamere ce sont des gens de mauvaise foi qui sont en train de créer ce conflit-là pour que les deux personnes puissent se séparer. Moi, je ne sais pas. Mediacongo.net appartient à qui? Parce qu'il s'agit de ces médias. Ils disent ceci. Dans Mediacongo.net, ils disent ceci. Plan de déstabilisation du tandem Fachi-Kamere. Vous savez tous que les médias, on les achète, non? Les médias, il suffit que tu donnes l'argent. On va te faire un article. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a écrit là, c'est la vérité. Les médias, même ici en Occident, c'est toujours manipulable. Alors ce média écrit ceci. Des inspecteurs de finances ont été interpellés samedi dernier par le service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. François Beya, pas un scoop de Forum des As, quand on sait que la plupart des médias à Kinshasa en ont fait leur chou gras. Chacun y est allé de son côté, de son traitement. Ligne éditoriale oblige. Au cœur de cette interpellation se trouve l'affaire d'une bagatelle de 15 millions de dollars américains appartenant aux sociétés pétrolières, de quoi alimenter l'électrochoc. Dans la foulée, des organisations non gouvernementales bien identifiées ont vite aperçu derrière cette interpellation des responsables de l'inspection générale des finances l'ombre du directeur de cabinet du chef de l'État. Sans la moindre réserve d'usage, ces ONG accusent Vital Kamerhe de vouloir obstruer l'instruction de l'inspecteur général des finances. L'enquête, apprend-on, portait
non seulement sur les 15 millions de dollars dus aux sociétés pétrolières que le directeur du cabinet du chef de l'État aurait réquisitionné, mais aussi sur toutes les dépenses du trésor public depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir au sommet de l'État. Des observateurs soupçonnent certaines ONG et acteurs des médias de mener une campagne de sape contre Vital Kamerhe et François Beya pour preuve. Arguent-ils, ils admettent sans le moindre filtrage les allégations des plénipotentiaires de l'IGF, donc l'inspecteur général des finances, qui, selon des sources, auraient été pris en flagrance délit d'abus de leur pouvoir. En tout cas, on reproche à ces inspecteurs des finances de vouloir intentionnellement étouffer la vérité. Selon des sources proches du dossier, la véracité des faits est qu'après les fouilles dans les comptes bancaires de Vital Kamerhe, les bulletins de service des inspecteurs des finances devraient simplement indiquer rien à signaler. C'est ni dans l'affaire des paiements de pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières, ni dans les dossiers ayant trait à la décote de 15% y afférente. Sans doute, à part l'arrestation d'un cadre du ministère de l'économie, un certain Célestin tweet, Yamwembo, que ces inspecteurs auraient brutalisé, dans l'espoir que ce dernier allait finir par citer les noms des personnalités qu'on enverrait à la GN, peine perdue. À la face cachée de l'ICERP, à en croire certaines indiscrétions, les rapports de l'IGF soulignent qu'au stade actuel de l'enquête, Célestin Tweet, conseiller financier au cabinet du ministre de l'économie, reste comptable de la justification de 14 775 000 $ retirés au profit du comité de suivi des prix des produits pétroliers. Toujours dans cette affaire dans laquelle est cité le directeur du cabinet du chef de l'État, on apprend que l'idée de la décote et du dépôt de fonds dans des comptes du comité de suivi des prix des comptes des produits pétroliers a été l'initiative du gouvernement de la République et non du cabinet du chef de l'État. Se confiant à un confrère le week-end dernier, une source qualifie de l'entourage du conseiller spécial de Fachi en matière de sécurité a déclaré que la traque des inspecteurs des finances par le Conseil national de sécurité a été plutôt liée à un dossier sensible touchant directement à la sécurité du pays. N'eût été l'intervention du conseiller spécial du président Félix, personne ne saurait prédire ce que ces inspecteurs de finances, dans leur maladresse, auraient pu faire des renseignements contenus dans les précieux supports, explique la source. Donc c'est trop long, je vous épargne. Mais ici, ils veulent dire que Vital Kamerhe n'est pour rien dans ce dossier. Vital Kamerhe n'a rien touché, n'a pas pris l'argent, les 15 millions. Par contre, le conseil spécial en matière de sécurité, M. François Beya, a intervenu pour stopper ces inspecteurs de finances qui sont allés toucher sur des documents, sur des dossiers très sensibles qui touchent à la sûreté nationale et qui pouvaient créer beaucoup de dégâts dans le pays. Je ne sais pas de tout ça, c'est à dormir debout. Ce sont des choses sensibles.
alors ça doit être contre le gouvernement de Félix Tshisekedi. Parce que si ce n'était pas contre le pouvoir de Tshisekedi, ils ne pouvaient pas empêcher ces gens de continuer leur travail. Vous pouvez dire, ah, ce sont des kabylistes, ils ont volé l'argent, maintenant la vérité sort. On pouvait laisser cela continuer. S'ils ont empêché, c'est que ça touche un des membres qui est avec le président Félix. Ce qui fait que ça tombe sur les dossiers qu'on a évoqués de Kamere. Moi, je ne dis pas que Kamere a détourné l'argent. Je ne dis pas non plus qu'il n'a pas détourné l'argent. Moi, je ne suis pas inspecteur général des finances. Si l'inspecteur général des finances a estimé que ce dossier-là, c'est Kamere qui est cité, pourquoi on veut détourner l'attention de tout le monde pour dire non, c'est un complot de déstabilisation de Félix Tshisekedi et Kamere. Qu'on nous dise la vérité, qu'on laisse, ils sont dans un état de droit. Lui, le conseiller spécial du président Félix, ne doit pas vouloir tout arrêter pour sauver quelqu'un. Parce que vous savez, quand vous commencez à le faire comme ça, c'est triste pour le pays. Si hier nous avons dit que Kabila, avec ses hommes, avait détruit le pays par le pillage et tout ce qu'ils ont fait, aujourd'hui on ne peut pas tolérer que quelqu'un prenne 15 millions de dollars. Ça disparaît et on dit que non, c'est le dossier sensible du pays. Donc, maintenant, quand vous voulez voler, vous mettez ça dans les comptes des dossiers sensibles du pays. La sécurité nationale. Parce que quand vous allez dire la sécurité nationale, nous, on ne connaît pas. On va dire, oh non, écoutez, pour des raisons de sécurité nationale, on ne peut pas permettre que ces dossiers-là poussent. Oui, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui aura détourné, et que quand on va vouloir les poursuivre, on va dire non, 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 c'est sécurité nationale, on ne touche pas. Si de l'intérieur vous commencez à agir comme ça, en tout cas, c'est triste. Mais dans tout ça, le conseiller, qui est-il? Nous nous attendons que le président de la République se prononce sur ce dossier. Je crois qu'il est l'homme le mieux informé de cette situation, qu'il puisse avoir tous les éléments et qu'il explique à la presse ce qui se passe. Parce que plus vous laissez le temps à la spéculation, plus les gens croient à ce qu'ils écoutent. Mais si le président ou lui-même Vital Kamerhe fait une conférence de presse pour expliquer ce qui se passe, avec les preuves pour dire non, je ne suis pour rien dans ce dossier, on a dit Raw Bank, les comptes Vital Kamerhe, au niveau où ils ont le droit de prendre toutes les informations à la Raw Bank et montrer. Les journalistes seront là, de montrer leur innocence, de montrer qu'ils ne sont pas concernés dans ce dossier-là, que laisser la population commencer à croire qu'ils ont commis l'erreur de vous faire confiance. Le président de la République doit parler au peuple, doit répondre à ce dossier. Sinon, ce sera une complicité. Le peuple ne va pas le pardonner. On va dire, ah bon, monsieur le président, vous commencez à couvrir Vital Kamerhe dans ce qu'il fait, vous le couvrez. Non, vous, en tant que père de la nation, en tant que numéro 1 du pays, vous devez donner un bon exemple, même si c'est Vital Kamerhe. Vous devez vous assumer. Oui, donc,
Il y a aujourd'hui l'annonce de la création de Ambongo comme cardinal. Donc en RDC, on va se retrouver avec 2 cardinaux. Un qui est à la retraite, qui s'appelle Laurent Mosengo, et l'autre qui sera actif, qu'on appelle Fridolin Ambongo. Ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons tous appris que le 5 octobre, le pape François va créer 10 nouveaux cardinaux, entre autres le cardinal, l'archevêque métropolitain de Kinshasa sera parmi les 10 qui seront créés. Hein. Là-bas, ils disent qu'ils créent un cardinal. On les crée, je ne sais pas comment on crée. Mais c'est le terme qu'ils utilisent à l'Église catholique. Donc, ce qui m'a attiré, c'est quoi? C'est Maman Eve Bazaïba qui a tweeté disant que si papa de Jean-Pierre Bemba, papa Jeannot, était vivant, il serait très fier de voir Ambongo, un enfant qu'il a fait grandir, un enfant qu'il a élevé, devenir cardinal. Ça a surpris tout le monde. Quand les gens en parlaient à l'époque, bon, il n'y avait pas trop de certitude. Quand les gens disaient non, Ambongo c'est un cousin à Jean-Pierre Bemba, ils ont grandi dans la même maison. Pourquoi les gens disaient ça? Les gens faisaient allusion au problème de la Mouka. Pour dire non, mais la Mouka là, c'est une histoire de Jean-Pierre Bemba. Quand vous voyez toutes les églises catholiques là derrière, là-bas, l'église catholique qui suivent Katumbi, l'église catholique qui suivent Muzitu, avec les Mpangi, Fayulu, l'église catholique qui suit Jean-Pierre Bemba, qui est frère d'Ambongo. Donc, la Mouka, à l'époque, ils n'avaient pas accepté. Oh non, c'est faux, ces histoires-là. L'église catholique a fait son travail. Non, l'église n'a pas fait le travail. L'église catholique avait une tendance. Depuis Genève, ils ont soutenu Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que Ambongo avait une relation familiale avec Jean-Pierre Bemba. Et Ambongo, c'est le petit de confiance de Laurent Mosengo. Ils ont fait cette histoire. Vous avez vu comment Mosengo, même après en Belgique, parlait mal contre le président Félix. Ils ont tout fait pour faire passer Martin Fayulu, mais ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, la vérité arrive. Que papa Jeannot serait content de voir qu'Ambongo devient cardinal. Vous voyez? Et ça confirme les rumeurs à l'époque qui disaient que la Senko là travaille pour Jean-Pierre Bemba et Katumbi. Il travaille pour la Mouka. Ça n'a rien à voir avec les élections. Comment Eve Bazaïb, de son niveau, secrétaire général du parti, va tweeter une histoire comme ça? Amité qui vraiment, maintenant là, les gens ont compris que l'église catholique n'était pas objective. Ils travaillaient pour un camp. Ils ont dit, ils ont eu, je sais pas, les 40 000 smartphones, tout ça. Tout ça, c'était faux. Ils n'avaient même pas tous ces téléphones-là. Il n'y en avait pas. À travers le Congo, quand est-ce qu'ils ont dispatché ça? Quand est-ce qu'ils avaient dispatché ça? 40 000 téléphones. Mais c'était un wagon. Quand est-ce qu'ils ont déployé ces téléphones à travers le Congo? Qui avait vu ça? Personne n'a jamais vu. Ils viennent avec leurs mensonges. Oh voilà.
Fayulu a gagné. C'est vraiment triste hein, que l'Église catholique finisse aussi médiocre. Donc, ici encore, le conflit est devenu très ouvert. Déjà, Martin Fayulu s'est créé trop de problèmes avec Katumbi. Maintenant, Martin Fayulu crée des problèmes aussi avec Jean-Pierre Bemba. Écoutez, annoncé à Kinshasa lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ne rencontrera pas l'ancien candidat Lamuka à la présidentielle, Martin Fayulu, qui continue pourtant à réclamer la vérité des urnes. À la base, sur la liste transmise par le coordonnateur de la coalition politique Lamuka, Jean-Pierre Bemba Gombo, à la chef de la MONUSCO, Leila Zerouki, ne figure pas le nom de Martin Fayulu et son allié Adolphe Muzito. Les deux venaient de muer la dynamique de l'opposition en la dynamique pour la vérité des urnes, une plateforme presque parallèle à la Mouka. Bemba n'a donné aucune explication sur l'option et le choix de déléguer la Mouka à cette rencontre. Drôle de façon d'agir quand on sait que Martin Fayulu a des revendications à faire passer, a hurlé un inconditionnel soutien de Fayulu. Le leader du MLC a préféré 6 personnes au moins encombrantes pour représenter la coalition de l'opposition Lamuka. Même Bazaïba a été écarté. Il s'agit de Kassongo Numbi, de Devos Kitoko, Moulenda, de Pierre Lumbi, de Fidel Babala, Bernadette Ngoyi et Dominique Munongo. L'actuel coordinateur de la Mouka rappelle que cette rencontre aurait... Oui. Ça, c'est très grave. Bemba, en Belgique, écrit une lettre avec une liste de 6 personnes qui devaient rencontrer le secrétaire général de l'ONU. Parce que quand le secrétaire général de l'ONU a terminé avec le président Félix, il est allé au Parlement. Il devait aussi rencontrer l'opposition. Mais sur la liste, comme Jean-Pierre Bemba est le nouveau patron de la Mouka, Jean-Pierre Bemba a écarté Muzito, a écarté Martin Fayulu et Maman Eve Bazaïba. Pouvez vous imaginer? Cette histoire, moi je ne comprends plus rien. C'est terminé. Martin Fayulu, pendant qu'ils sont dans la Mouka, soi-disant, Martin Fayulu va s'unir avec Moubake. Il crée une dynamique de la vérité des urnes. Jean-Pierre Bemba me dit, mais cet homme ne comprend absolument rien. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il est avec nous dans la Mouka ou il est avec dynamique de l'opposition? Alors, Jean-Pierre Bemba n'a pas tardé, il a attendu l'occasion ici. Jean-Pierre Bemba envoie la liste chez la représentante de la MONUSCO à Kinshasa, Leila Zerouki. Jean-Pierre Bemba, mais si non. Jean-Pierre Bemba ne même pas Maman Eve Bazaïba. Il écarte Maman Bazaïba,
Il écarte Mouzito, il écarte Martin Fayulu. Il dit, vous n'allez pas rencontrer le secrétaire général de l'ONU. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Alors, est-ce que ces gens-là sont encore ensemble? Est-ce que Jean-Pierre Bemba s'accapare maintenant la Mouka seule? Voilà. Voilà comment les gens... Satana babouele, Satana babouele le bimp, men. D'une part, Eve Bazaïba va réveiller le chat qui dormait avec l'histoire de Dambongo. De l'autre côté, Martin Fayulu va faire une alliance improductive avec Moubaki. Tous deux incapables même d'avoir un député dans leur parti politique. Moubaki va lui apporter quoi? Il a quelle base, Moubaki? La politique du Congo. La politique du Congo, vraiment, c'est triste. Donc, Jean-Pierre Bemba et Martin Fayulu, vraiment, c'est... C'est un divorce. L'étude en question est là. Tout est à maman yango. Pomoni yango. Elle a fait waouh. Monseigneur Fridolin Ambongo cardinal. Papa Jeannot Bemba Saolona. Où êtes-vous? Les fruits de vos entrailles est béni. Vous avez tous compris, non? Yangoyo. Demain, ils vont dire non, ce n'est pas son tweet, on a piraté. Parce qu'au Congo, quand vous écrivez, c'est bon. La réaction de la population vient, vous reculez, vous dites non, ce n'est pas moi. C'est comme le gouverneur de la ville de Kinshasa qui avait nommé des bourgmestres. Quand ça fait du bruit, il dit non, c'est un fake. On est déjà habitué. Continuez à se jouer de nous comme ça. On comprend pourquoi l'Église catholique était pour Martin Fayulu et non pas pour Tshisekedi. C'est noir sur blanc, vous voyez? Zamawa. Ça fait pitié, hein? À Rutshuru, on a arrêté quelques hommes armés qui kidnappaient des civils. Ça commence déjà, hein? Nous attendons beaucoup. Vraiment, on attend beaucoup de cette nouvelle équipe qui va diriger les opérations au nord Kivu, au sud Kivu aussi. Le PPRD lâche les gouverneurs et les vice-gouverneurs du Congo central. On ne sait pas comment ça va se passer dans leur bêtise où on a... Ce sont des images qui... On n'a pas besoin de voir des choses comme ça. Nous allons revenir pour parler du programme de Ilunkamba demain. Parce que son programme n'est pas chiffré et n'a pas un chronogramme pour l'instant. C'est trop vague et c'est trop flou. On ne comprend pas. Bon, le dossier du président Félix, hein, on dit là,
Vous pouvez lire, n'est-ce pas? À Tangate, on dit là, il est détenteur d'un diplôme de graduat en marketing. On n'a plus besoin de trop de polémiques inutiles. Donc, mes chers amis, Mboussa Nyamouissi est averti. Nous sommes au courant de l'opération qui est en train de se monter avec Louis Michel, avec les libéraux belges qui veulent envoyer leur soutien militaire, donc l'armement, qu'ils veulent fournir à Mboussa Nyamouissi via l'Ouganda pour déstabiliser davantage le nord-est de notre pays. Et nous disons non, que le président de la République puisse vraiment parler avec les Belges, qu'ils arrêtent d'harceler notre pays. S'ils veulent la coopération militaire, s'ils veulent la coopération entre nos deux États, il faut qu'ils soient sincères. Leur hypocrisie ne nous aide pas. Voilà, mes chers amis, pour ce qui est aujourd'hui. Nous avons dit que le chef de l'État a donné le go, le lancement de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire. Le président a visité quelques ouvrages, l'hôpital, les écoles qui sont construites là au camp Tchatchi. Donc, nous pensons que son action a de la chance, comme il l'a dit lui-même au Japon, que ce gouvernement a de la chance de réussir. Donnons tous à ce gouvernement cette chance-là pour permettre à ce que la RDC redevienne un pays fréquentable. Voilà pour aujourd'hui. Il y a beaucoup, hein. Je peux pas, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, qui nécessitent que je puisse insister. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas trop nécessaires pour qu'on en parle à tout moment. Donc voilà. Donc nous attendons la libération du général Tshibangou. Monsieur le Président, nous demandons la libération de notre frère, le général John Tshibangou. Et nous avons proposé aussi que vous puissiez amnistier tous les militaires qui sont en dehors de notre pays, et même ceux qui sont au Congo, qui sont dans les prisons, qui ont des problèmes à la justice, tout ça. Il faut amnistier, donc signer l'amnistie pour tous les militaires. Comme ça, vous leur permettez de rentrer au pays pour vous rencontrer et servir de nouveau sous le drapeau. Il y en a qui sont encore jeunes, 40, 45 ans, ils peuvent encore servir dans l'armée. Ceux qui sont déjà vieux, bon, ça va. Mais nous voulons vraiment que vous puissiez récupérer tous les militaires depuis Mobutu, les deux Kabila, qui ont fui le pays à cause d'une raison ou une autre. Signer une amnistie, amnistier tous ces militaires et demander-leur de rejoindre les FARDC pour construire un Congo fort, une armée forte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question rapidement. Une ou deux questions. Maman MG, Mbote, merci mingi pour la salutation à yo. Depuis Suisse. Merci beaucoup. Comment vous allez dire que Félix n'a pas de niveau? Félix a étudié. Seulement que les Congolais aiment toujours des polémiques, même là où il n'y en a pas. Quelqu'un qui n'a pas étudié peut faire ce que Félix fait là. Vous pensez que la présidence de la République, c'est de la blague?
Vous savez combien de gens Félix rencontre par jour? Vous croyez que le conseiller est toujours là pour le souffler des choses? Ou bien vous pensez que Félix porte toujours l'oreillette dans son oreille là-bas, ou quelqu'un dans le studio en train de lui dire ce qu'il doit dire? Vous croyez? Non. Tout ce qu'il parle, il parle comme ça, live. Vous le voyez tout le temps. C'est quelqu'un qui a étudié. Il faut arrêter cette histoire inutile. C'est une distraction des ennemis du peuple. Ils ont raconté ici Ambongo. Or, Ambongo, c'était le frère de Jean-Pierre Bemba. Maintenant, cet homme-là peut être partial. Déjà tué le numéro 1 de l'église catholique au Congo. Tu soutiens ton frère qui est dans un camp. Tu fais passer ça pour la vérité. Or, ce n'était pas la vérité, c'était un soutien familial. Aujourd'hui, F. Bazaï Badi, le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire Azam Mouananaye, Azam Dekonaye, peut-être un bon cousin proche de Jean-Pierre Bemba. Donc, oui, Moussa Niamous veut rentrer dans la brousse. C'est ça, c'est l'information. J'ai eu ça très tôt ce matin, d'une source très crédible, qui est parmi des gens qui sont dans l'armée, pas l'armée des petits-enfants, des officiers généraux. Voilà. Une information fiable, parce qu'il faut décourager ces gens-là. Comme ça, il sait que nous le savons, même ces généraux-là, ils ont déjà contacté le chef de l'État pour lui dire, voilà l'homme qui est venu en pompe pour te soutenir. Comme ça, il peut arrêter cette histoire. Le dossier de 15 millions, il y a d'autres médias maintenant qui sortent, qui disent que non, Vital Kamerhe n'a rien à voir là-dedans. Ce sont des top secrets de l'État. Ce qui a fait qu'on puisse stopper ces inspecteurs de ne plus continuer à creuser. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient créer, qui pouvaient éclabousser beaucoup de gens. Si c'est pour éclabousser les gens du FCC, moi je suis content que ça puisse les éclabousser. Mais si ça devait éclabousser les gens qui sont avec le président Félix Tshisekedi, là c'est un grand danger pour le pays et nous devons savoir la vérité. Nous sommes dans la démocratie, il n'y a pas de tabou ici, il n'y a pas de choses sensibles. Ici aux États-Unis, même les dossiers top secrets de Donald Trump, c'est donc l'interférence russe, ce sont des dossiers très sensibles. On a nommé un procureur général, un procureur spécial pour enquêter, le monsieur Miller. Vous ne connaissez pas ça ici aux États-Unis? Il n'y a pas de questions sensibles, c'est la sûreté nationale et ça devait créer beaucoup de problèmes. Non, ne nous amenez pas sur cette piste-là. Nous, on n'accepte pas des histoires comme ça. Monsieur François Beya, vous devez savoir que le pays appartient aux Congolais. Vous devez savoir, monsieur Beya, vous devez savoir que le Congo appartient aux Congolais. Les Congolais ont le droit de savoir comment leur pays est géré. 15 millions. Disparaît comme ça, vous commencez à nous faire peur avec des histoires hors sécurité nationale. Quelle sécurité nationale? Quelle sécurité nationale? Nous devons savoir l'argent est où? Qui a pris cet argent-là? C'est dans quel compte? On doit savoir ça. Pour la sécurité nationale, il faut prendre des précautions pour que ce genre de choses ne sortent pas. Quand c'est déjà sorti, le peuple a le droit de savoir la vérité. Vous voulez couvrir Vital Kamerhe? Ou vous voulez dire que c'est Tshisekedi qui a pris cet argent-là? Si ces inspecteurs-là allaient jusqu'au fond, ils allaient voir que c'est Tshisekedi qui a pris l'argent, il a acheté des villas à l'étranger. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez dire. Parce que c'est l'unique chose qui pouvait dire non, oh, vous savez, on a empêché que le mal n'arrive pas. Vous voulez dire que ce n'est pas Kamerhe, c'est Tshisekedi qui a pris. Alors, dites-nous la vérité. Tshisekedi a un salaire, c'est un fonctionnaire de l'État.
Il ne doit pas, en dehors de ce que l'État lui donne et tous les avantages qu'il a, il n'achète pas à manger. Il ne paye pas pour son loyer. Il ne paye pas pour ses habits. Sa femme non plus, ses enfants non plus. Ils sont pris en charge totalement par l'État congolais. Ils voyagent gratuitement. L'État congolais a mis à leur disposition et des véhicules, et des avions, et des bateaux, et même de l'air, et même tout à leur disposition. Donc, en dehors de ça, vous voulez dire que Tshisekedi a pris les 15 millions? Comment vous commencez à nous faire peur? Oh non, c'est trop sensible, ces histoires-là. Il fallait empêcher ces gens-là de pouvoir continuer à enquêter. Non, dites-nous qui a pris cet argent. C'est un conseiller? C'est lequel? Sur... Ou c'est vous-même alors, M. Beya? M. Beya, dites-nous alors que vous et Kamere, vous vous êtes partagés. Oui, vous vous couvrez mutuellement. Vous êtes partagé cet argent. Dites-nous. Nous, nous sommes les médias. On a droit de savoir la vérité pour dire au peuple. OK? Donc ne nous amenez pas dans ces jeux-là où vous commencez à vouloir tout mystifier. Oh, non, ça, on ne peut pas parler. Vous voulez toujours, non, ça c'est dossier sensible. Oh non, ça, non, il ne faut pas chercher à attirer l'attention. Oh, vous savez, le président Félix, il est encore 8 mois, c'est encore trop prématuré. Son gouvernement n'est pas encore stable. On ne peut pas parler de tel dossier. Non. Quoi? Vous voulez diriger le pays, n'est-ce pas? Alors il faut être fort, il faut avoir les nerfs solides. Il ne faut pas commencer à faire paniquer la population. Nous, on doit savoir 15 millions. On a cité Kamere. Et vous dites non, Kamere n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, dans son compte, c'était vide. Kamere dans son compte vide. Vous bluffez ou comment? Arrêtez vos cirques là. Dites-nous la vérité qui a été dans cet argent-là des entreprises pétrolières. Le manque à gagner là. Les comptes pertes, tout ça, qui devait être compensé. Qui a pris cet argent? Pourquoi Vital Kamere a sorti les documents interdisant à l'inspecteur général des finances et ses hommes de continuer à enquêter? Pourquoi? S'il n'y a rien, pourquoi vous vous êtes agité? Monsieur Beya, en tout cas, aidez-nous. Les Congolais, les enfants des militaires ont besoin des écoles bien construites à travers le Congo. Vous savez, 15 millions. Chaque 50 000 $ peut construire une école au Congo. 50 000. On achète les tôles, on achète les vitres, les fenêtres, on achète du ciment. Les briques, on fait sur place, les briques là, cuites là, on les fait sur place. Dans chaque territoire au Congo, dans chaque territoire, là où il y a les camps militaires, on construit une école. Avec 50 000 $, on peut avoir une école. Donc, en d'autres termes, on peut avoir combien? Sur 15 millions, c'est combien d'écoles? 50. Donc vous avez 30 écoles. Non, 300 écoles. Avec 15 millions de $, on peut nous construire 300 écoles à travers le Congo. Donc, en moyenne, comme on a 145 territoires, donc en moyenne, on a 2 écoles par territoire. Par exemple, le territoire de Moueka, chez moi, nous avons les camps militaires là-bas. Oui, on leur construit des écoles. L'école primaire et l'école secondaire. Ainsi de suite. 15 millions. Hein? Partout au Congo. Au même moment, on construit. Mais quelqu'un prend cet argent, on ne veut pas qu'on en parle. Non, nous voulons la vérité, c'est tout. Si vous nous étalez toute la vérité,
c'est fini, on n'a pas de problème avec vous. Parce que l'argent de la République, nous vous avons fait confiance. Tous les ministres et tous les responsables politiques qui sont dans le pays, on vous fait confiance. Mais quand ça cloche, nous tous, on doit regarder qu'est-ce qui se passe. Oh là là, je suis allé au-delà. Merci. Quelle question encore? Non, j'ai parlé déjà, John Tchiba, on a déjà parlé. On ne va pas parler éternellement. On parle. Et le président doit réagir. Quand je parle là, monsieur le président, vous voyez, n'est-ce pas, les abonnés de Moubenga TV et le Congo est à nous. Hein, les Congolais en général demandent que vous puissiez libérer le général John Tchibango. Vous êtes président, lui est en prison, ça n'a pas de sens. Voilà. Avec Dieu, nous vaincrons. Oui, nos enfants en Angola, ils sont en train de revenir. Soyons tous mobilisés. Ça va bien se passer. OK. On se retrouve très prochainement. Au revoir.